Bonjour à toutes et à tous, et premièrement je voulais vous remercier pour me donner l'opportunité, la chance de tenter ma chance aujourd'hui donc devant vous, de pouvoir m'exprimer. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'exprimer devant autant de personnes et devant autant de chefs d'entreprise. Alors pour la présentation, on l'a fait tout à l'heure, donc Miguel Carvalho, 23 ans, je suis français d'origine portugaise, je possède la double nationalité. Donc comme on a pu le voir hier, il y a beaucoup de binationaux au DCF, groupe FIM de Saint-Lô, qui est un organisme de formation de la Chambre du commerce et de l'industrie Normandie. Donc je suis ici concernant le concours national de la commercialisation, qui a lieu chaque année et qui est organisé avec une entreprise partenaire. Là, en l'occurrence, c'était Intermarché. Donc, dans notre étude de cas, il nous était demandé de valoriser la posture de producteurs commerçants d'Intermarché et de développer le numérique dans la grande distribution. Donc, pour cela, différents points étaient abordés. Tout d'abord, de faire un bref rappel sur l'enseigne Intermarché que vous connaissez tous, j'imagine, ici dans cette salle, qui est très connue grâce à son modèle unique de producteur commerçant qui lui donne cette grande force comparée à ses concurrents, qui est le deuxième acteur de la grande distribution aujourd'hui en France, qui représente un chiffre d'affaires total de 40 milliards d'euros et qui est notamment présent à l'étranger, comme par exemple au Portugal, avec plus de 260 magasins. Donc je vous parle du Portugal parce que j'ai l'occasion d'y aller tous les étés et de voir une nouvelle enseigne qui ouvre tous les ans. Donc ensuite, il nous était demandé de réfléchir sur l'activité du rayon frais libre-service, donc imaginer des nouvelles promotions, merchandising, réfléchir à des actions au niveau du linéaire, la réalisation d'une fiche de poste sur le recrutement d'un responsable de rayon, et pour terminer, les enjeux du numérique digital dans la grande distribution. Donc évidemment, je vais vous présenter ces dernières parties parce que c'est un petit peu le thème du congrès aujourd'hui et hier avec l'expérience client. Donc là, encore une fois, plusieurs axes pouvaient être développés. La relation entre les employés du magasin, avec le responsable de rayon, avec les producteurs locaux, mais surtout avec le client. Donc c'est cette partie-là que je voulais vous développer aujourd'hui devant vous, et pour cela, je vais m'appuyer sur une citation d'un homme que vous connaissez tous, qui a révolutionné l'industrie automobile, qui a dit « Ce n'est pas l'employeur qui paye les salaires, mais c'est le client ». Donc pour cela, je voudrais rendre l'expérience unique pour le consommateur. Donc je vais m'appuyer sur mon expérience et mon vécu à l'étranger, notamment en Australie et à Singapour, avec des bornes interactives à toutes les entrées des centres commerciaux ou des enseignes de grande distribution. Donc cela pourrait permettre aux clients de visualiser le plan et les différents rayons du magasin. Mais également, on pourrait mettre une barre de recherche afin que le client puisse trouver son ou ses produits via un QR code. Donc le client aura juste à flasher le QR code via une application mobile. Donc il en existe des milliers et c'est gratuit. Et un itinéraire lui sera transmis sur son téléphone afin que le client puisse se déplacer de la borne jusqu'à son rayon. Donc bien évidemment, je pense qu'il faudra penser à faire un itinéraire malin afin que le client puisse passer devant les allées promotionnelles, mais aussi les têtes de gondole, afin que ce soit bénéfique aussi pour le magasin. Donc ça pourra permettre de rendre l'expérience unique pour le client et de créer une certaine synergie pour le client afin qu'il se sente unique et qu'il essaye une expérience nouvelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. La deuxième solution que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est concernant les habitudes du client. Parce qu'une fois qu'on a compris les habitudes du client, on peut y répondre parfaitement et anticiper les besoins. Le bon exemple, c'est ce qu'a fait cette start-up française, TrainCube, qui propose des prises Wi-Fi qui permettent de détecter dans un périmètre donné le nombre de réseaux de smartphones qui est connecté. Donc, dans un premier temps, ça pourrait permettre de quantifier le nombre d'allers et retours dans un magasin, mais ça pourrait permettre surtout de savoir en temps réel le parcours du consommateur dans le magasin. Donc je préfère rassurer les clients qui ont peur qu'on soit suivi à la trace. C'est totalement anonyme et les données sont encryptées. Donc on peut juste suivre un point en fait, qui est retransmis sur un smartphone ou tablette. Donc cela pourrait permettre à l'enseigne Intermarché de mieux comprendre et de mieux connaître ses clients afin de mieux les fidéliser. Donc, je vois qu'il me reste encore 3 minutes. Donc, je vais terminer pour conclure. Donc, je voulais remercier les dirigeants commerciaux de France pour avoir organisé ce concours avec l'enseigne Intermarché. Je voudrais également remercier le DCF Manche qui m'a soutenu tout au long des épreuves jusqu'à aujourd'hui.
et le groupe Film de Saint-Lô avec Christophe Drouot qui m'a inscrit à ce concours. Avant de finir, donc comme on a pu le voir hier, les nouvelles technologies sont présentes aujourd'hui et le seront davantage dans les années à venir. J'ai lu une récente étude sur le magazine ESA qui disait que 80% des technologies que nous utiliserons dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut trouver ces solutions afin de mieux appréhender le futur et de mieux répondre aux besoins de nos consommateurs. Donc avant de terminer, je voudrais demander à la régie donc, de mettre les projecteurs sur le public et j'aimerais immortaliser ce moment en faisant un petit selfie avec vous tous si vous êtes d'accord.